Lucas et Léa font partie du même groupe d'amis. Cette année, pour Noël, ils ont décidé d'organiser un Secret Santa. En manque d'inspiration, Léa parcourt Internet à la recherche d'un petit cadeau à un prix abordable. Sa solution ? Aller en ressourcerie. Donc elle y va. Mais attends, qu'est-ce qu'une ressourcerie ? Une ressourcerie, ça fait 4 choses. Ça collecte des objets dont on ne veut plus, ça les répare ou les valorise pour qu'ils soient de nouveau utilisables, ça les revend à prix mini et surtout, ça sensibilise au zéro déchet. Mais qu'est-ce qui peut pousser à une personne à aller en ressourcerie ? Pour moi, c'est déjà économique. On peut trouver quelque chose de la même qualité à un prix Juste moins cher. Je trouve que c'est un achat responsable. J'achète un article qui certes a peut-être déjà été utilisé, mais qui aura une seconde vie. Parfois des vêtements, parce qu'ils sont de meilleure qualité. Quand c'est des vêtements des années 70-80, souvent c'est de meilleure qualité. C'était du Made in France, on le voit avec le temps, on les garde longtemps, plus longtemps que ce qu'on achète maintenant. Parce que les choses d'occasion, ça peut être des trucs qu'on peut pas forcément trouver comme ça en ligne ou dans un magasin parce que ça a appartenu à des personnes. Donc c'est peut-être un peu ancien, donc il y a une certaine valeur derrière. Il y a tellement des choses pas chères ici. Mais pourquoi on trouve personne ? Aujourd'hui, avec les plateformes d'occasion en ligne, les ressourceries attirent beaucoup moins de monde. Ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est que par exemple, vous avez tous ces systèmes comme Vinted ou les ressourceries vraiment, qui sont vraiment des shops, quoi. Les gens ont tendance plutôt à vendre sur Vinted que de donner aux ressourceries. Finalement, Léa a trouvé son bonheur. Une option écologique, significative et vraiment pas chère. De l'autre côté, Lucas, n'ayant pas d'idée, décide d'aller dans une enseigne un peu plus connue. Mais pourquoi pas dans une ressourcerie ? Je trouve ça un moyen d'offrir d'occasion à quelqu'un. Je trouve que ça fait pas cadeau, quoi. C'est pas que peut-être ce soit abîmé, donc la personne pense qu'elle a moins de valeur. Je me suis trouvée parfois avec des livres qui n'étaient pas forcément en bon état vis-à-vis de la photo qui était sur l'annonce. J'ai peur qu'elle ne soit pas heureuse du cadeau. Donc je préfère acheter quelque chose de neuf pour être sûr que sur cette partie-là, en tout cas, ça pose pas de problème. Après avoir fait tous les rayons, tous très chers, Lucas se rabat sur ce livre. Maintenant qu'on a vu leurs deux points de vue, dans quelle situation le cadeau de seconde main est acceptable ? Toutes opportunités, sauf certains trucs, par exemple un mariage. Genre un mariage, je viendrai pas avec un cadeau que j'ai acheté d'occasion. À part si c'est pour rire. Ouais. Mais c'est vrai que parfois il y a juste dans des grandes occasions, par politesse, il y en a. Ouais, mais en fait c'est un peu. Ça se fait pas trop. En fait, ça rejoint le fait que ce soit par rapport à la personne. Ouais, je pense que c'est vraiment par rapport à la personne. Il y a pas de. Ouais. À part peut-être le mariage, du coup, il y a pas de. Ouais. Que ce soit pour des anniversaires, pour Noël, je pense que ça doit, à mon sens, devenir un choix comme un autre. Si dans une liste de cadeaux d'une personne de ma famille, il y a quelque chose que je ne peux plus trouver en boutique ou en ligne, j'irai m'orienter dans une ressourcerie ou sur un site internet comme Vinted par exemple, pour pouvoir essayer de trouver ce cadeau de seconde main. Noël, la période où tous les magasins se mettent sur leur 31. Les décorations, les jeux de lumière, la disposition des objets. Soyons honnêtes, combien de fois êtes-vous rentré dans un magasin juste parce que c'était joli de l'extérieur ? Exactement. Plus une vitrine est séduisante, plus nous serons curieux quel que soit le produit. Mais qu'est-ce que peut faire une ressourcerie pour arriver au même niveau ? L'ambiance que peut dégager le magasin est importante, qu'elle ne fasse pas trop vieux jeu comme on peut le voir dans certaines brocantes ou choses comme ça, que ça fasse un peu vrai magasin du neuf, et qu'après une fois à l'intérieur, on sache qu'ils sont une ressourcerie. Une fois dedans, je me dis je regarderai les articles. Et peut-être que si de l'extérieur je passe devant, je vois que c'est des habits déjà utilisés, déjà usagés, peut-être que des dizaines de personnes ont déjà porté ou essayé, peut-être que je me dis ouais, je passe mon tour. Je pense que ça dépend beaucoup des qualités, de la qualité de la personne qui détient le magasin, et de sa façon de ranger, de mettre en valeur les produits, de les ordonner et du coup
d'attirer les clients pour éventuellement y rentrer et regarder ce qu'on peut y trouver. Et mettre ces boutiques en avant, par exemple sur Instagram, ce genre de choses, se mettre en avant pour qu'elles aient plus de personnes qui viennent. Aussi dans les vitrines, donner envie, que ça soit tape à l'œil. On peut faire des journées un peu spéciales, comme penser à vos cadeaux de Noël et faire une promotion autour de ça. Et peut-être un peu organiser le lieu pour ça aussi. Donc faire sortir les cadeaux ou les objets qui sont en lien avec l'événement. Donc si c'est Noël par exemple, faire sortir les objets qui sont les plus saillants. Je pense que c'est l'accueil, il faut être chaleureux, mais comme tout commerçant, comme tout vendeur. Et expliquer aussi l'histoire des objets, je pense que ça peut aussi donner l'intérêt à la boutique et comment il les a trouvés. Enfin, je pense que voilà. Mais les vitrines, sont-elles les seuls facteurs à prendre en compte dans le parcours client ? Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la création de la notoriété des ressourceries. Mais étant donné que les personnes qui y travaillent proviennent principalement de réinsertion ou de bénévolat, les ressourceries n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grandes enseignes concernant leur marketing. Et voilà, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Parce que moi, j'ai les statistiques de mes réels, les statistiques de mes publications, etc. J'ai des tranches d'âge. Et j'ai quand même une grosse part de 18-25 ans. Donc... La pub. Plus de pub sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ça va apporter plus de clients et plus de notoriété. Il faut se rendre à l'évidence. La présence digitale est un élément à ne surtout pas négliger, peu importe l'industrie dans laquelle on se retrouve. Revenons à Lucas. Il emballe son livre un peu plus cher, acheté à la Fnac dans un papier cadeau qu'il a trouvé. Léa, quant à elle, même si son livre lui a coûté bien moins cher, s'est assurée que son emballage soit le plus joli possible. C'est enfin le jour des échanges. Lucas et Léa se sont apprêtés pour l'occasion. D'ailleurs, j'ai trouvé ce livre sur Sugourmand, j'espère que ça te dérange pas. Ah non, pas du tout, tu sais, l'important c'est l'acte d'offrir. J'aurais même pas remarqué en fait si tu m'avais pas dit, honnêtement. Ah bah parfait. Non, c'est génial, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que fait vraiment le cadeau ? C'est vrai, il structure le lien social. Mais qu'est-ce qui compte vraiment ? Le cadeau en lui-même ? La personne qui te l'offre ? Ou bien l'intention derrière celui-ci ? Exactement. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est l'intention parce que le but, c'est pas un cadeau forcément de valeur, c'est de faire plaisir à la personne. Donc en fait, c'est plutôt de faire un cadeau qui soit vraiment en lien avec ce qu'il ou elle aime et voilà, les petites attentions comme ça qu'on mémorise sur les goûts des personnes en fait. Pour moi, c'est juste le geste d'offrir un cadeau. Ça peut être n'importe quel cadeau, mais le fait de penser à la personne, de penser à une occasion spéciale pour offrir un cadeau, ça n'a pas de prix. De trouver quelque chose qui plaira à la personne en fonction de ses goûts et de ce qu'on connaît d'elle. Ça, c'est pas obligé d'être quelque chose de très cher, ça peut juste être quelque chose de symbolique pour la personne. Le sentiment qu'on donne dedans, pas forcément l'argent, mais la signification. Maintenant, essayez de deviner. Lequel est les livres neufs ? Lequel est les livres d'occasion ? Vous ne voyez pas de différence ? Exactement.